Alors, je m'appelle Julien Bertrand, je suis le directeur de la société Mathilde, Mathilde pour Matériaux, Innovation, Logistique, Déchets, filiale à 100% d'Eurovia, qui est à la base un carrier et un grand faiseur de travaux routiers. Et nous intervenons donc sur la dépollution du plateau de l'Arbois à Aix-en-Provence, avec une première opération qui consiste à dépolluer les parcelles du conseil départemental. Ce dont on s'est aperçu, entre autres, c'est que, notamment sur ce chantier, pratiquement 75 à 80% des matériaux sont recyclables ou renouvelables. C'est énorme. Effectivement, c'est un chantier très simple pour nous. Nous, ce qu'on cherche, c'est à récupérer un maximum de gravats pour justement les valoriser sur les chantiers en tant que granulats. Et le chantier de l'Arbois, vu que ce sont essentiellement des dépôts sauvages qui ont été amenés par des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, on peut récupérer jusqu'à 80 à 85% de gravats et de terre. Voilà, donc on a sur l'opération avoir un bilan de valorisation matière supérieur à 85%. Alors, est-ce qu'il y a, au-delà de l'aspect business, une démarche, entre guillemets, écologique de votre part? Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de pouvoir allier et confronter d'un côté le recyclage, la valorisation à l'activité chantier. C'est ça qui nous intéresse pour justement économiser un maximum de ressources. Plutôt que d'aller exploiter des carrières, récupérer des granulats naturels, le fait de recycler des granulats et de les réinjecter sur les chantiers, qui nous ont alimentés sur l'entrée de nos sites, on trouve ça évidemment très vertueux et très intéressant. Alors sur le territoire provençal, j'imagine que vous n'êtes pas les seuls acteurs. Vous vous situez comment malgré tout? Qu'est-ce qui fait éventuellement votre particularité? Alors il faut savoir que Eurovia, d'une manière générale, dans la région, est le leader de l'économie circulaire. Donc on se situe quand même à la pointe de cette économie circulaire chez Eurovia. Quelques mots sur ce chantier. Vous en êtes disons à la première phase, puisque donc ça date d'il y a une quinzaine de jours. Comment l'évaluez-vous et quelles sont vos perspectives justement d'investissement? Alors on est déjà très content d'avoir commencé. On a commencé le 19 octobre avec cette première opération qui va durer 13 jours. On est dans l'attente d'un bon de commande complémentaire pour dépolluer des parcelles justement complémentaires. On espère ne pas enlever les engins du chantier. Voilà, ce qui serait vraiment super, c'est de continuer les travaux de dépollution et de ne pas attendre le fait que certains maîtres d'ouvrage ou en tout cas propriétaires de ces parcelles polluées discutent pendant des mois et des mois. Ce qu'on veut, nous, c'est continuer à dépolluer et aller au bout de la démarche sur le plateau de l'Arbois. Alors j'imagine que vous avez fait un audit du secteur, du territoire sur lequel vous êtes en train d'intervenir. Quelles sont vos premières impressions? Qu'est-ce que vous retenez du chantier sur lequel vous intervenez et sur lequel éventuellement, on vous le souhaite, vous allez intervenir? La tâche est gigantesque. Il faut savoir que cette première opération représente 1% du volume global des déchets qui sont mis en dépôt sur le plateau de l'Arbois. Donc la tâche est gigantesque. Justement, on espère qu'il y ait un élan pour pouvoir continuer les opérations, puisque c'est une opération qui pourrait durer des mois et des mois. Oui, on a beaucoup à valoriser, on a beaucoup à recycler. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est l'aspect minéral, donc la terre et les gravats, mais à côté de ça, on a aussi beaucoup de choses à valoriser, à recycler, comme le bois, aussi bien le bois bais qui peut partir chez les panneautiers pour refaire des meubles, le bois qui part chez un partenaire à nous pour refaire des granulés pour alimenter les chaudières des Provençaux, et puis après tout ce qui est plastique, comme les big bags qui sont mis en balle, qui repartent chez les producteurs, parce qu'il faut savoir que le big bag c'est du tissu plastique, donc c'est facilement recyclable. On a aussi beaucoup de récupération de ferraille qui repartent chez les repreneurs de ferraille locaux, donc on a énormément de choses à faire. Il faut savoir que sur les 100 000 m3 de déchets ou les 150 000 m3 de déchets, on peut imaginer seulement 15% de déchets ultimes qui finiront à la décharge. Donc on a un gros travail à faire sur la valorisation et le recyclage.